j'espère que vous allez bien. Là, je suis de sortie. Je vais à une foire aux plantes qui est organisée par ma jardinerie dont je me plains souvent. Je vous dis qu'ils ne font jamais rien, qu'ils ont des prix ultra hauts, vraiment pas raisonnables du tout. Et là, apparemment, aujourd'hui et demain, il y aurait une vente exceptionnelle de plantes rares et de plantes normales, hein, lambda, à des prix un peu plus attractifs. Alors, c'est ce qui est promis. Après, on verra. Mais moi, vraiment, je pense que c'est juste pour faire concurrence à une vente éphémère qui va se tenir la semaine prochaine, donc le week-end prochain, à Leclerc Ciala, qui s'appelle le goût des plantes. Alors évidemment, j'ai prévu d'y aller. Et ça fait bien plus longtemps que c'est annoncé que cette vente qui va se passer là aujourd'hui. Donc, je vais voir si vraiment ça vaut le coup ou si c'est juste un coup de pub. On va voir, mais je sais pas trop. Moi, enfin, je suis pas vraiment certaine que ça vaille le coup, mais bon, j'y vais quand même. Hein. Vous savez que moi, j'adore les plantes. Et vraiment, c'est pas droit aujourd'hui. J'ai envie de m'acheter, vous savez, la même plante que je vous ai mis en story il y a peu de temps, qui s'appelle la Fallopia. Alors, c'est un genre de plante grimpante. C'est un peu comme le chèvrefeuille. Ça ressemble d'ailleurs un peu à la glycine. Ça fait des grappes blanches. Et si vous voulez, l'année dernière, j'avais une bignonne juste à côté de cette plante là qui a complètement cramé. Donc on a une partie de la pergola qui est vide, elle est à nu, alors que l'autre moitié est bien recouverte par la Fallopia qui est très très bien repartie. On pensait l'avoir perdue aussi l'année dernière, elle était complètement noire, complètement cramée. On s'est dit allez, c'est mort, elle est foutue, et en fait elle est bien repartie, elle est toute verte. Je vous mettrai des images ici, des stories que j'ai tournées. Mais franchement, je voudrais essayer de trouver la même, parce que la première année où elle a fleuri, elle était magnifique. Bon, la seconde année, malheureusement, on a eu sécheresse à nouveau, canicule et compagnie. Donc, elle avait eu du mal à fleurir, elle a manqué d'eau. Et là, cette année, j'espère qu'elle va être belle. Du coup, je vais en prendre une deuxième pour recouvrir ma pergola. Alors, je voudrais essayer de la prendre blanche aussi, parce que bon, je sais pas, ça dépend comment ça va pousser, mais si ça se mélange, que les couleurs se mélangent, ça va. Mais si ça fait un côté rose, un côté blanc, ça va faire un peu couillon. Donc je vais essayer de prendre une blanche. Bon, on va voir. Après, c'est une des seules choses qui résiste un petit peu à la chaleur, puisqu'on l'a crue morte. En fait, elle est super bien repartie. Donc je voudrais me trouver ça. Et ensuite, je vais voir ce qu'ils ont. J'ai envie de prendre aussi des plantes d'intérieur. Il y a même des plantes qui sont très standards, hein, que je ne trouve pas dans ma jardinerie. Donc j'espère qu'il va y en avoir, genre des pothos un peu plus... le cébou blue, tout ça. Moi, j'ai jamais vu là-bas. Il y a des pothos que j'aimerais me trouver. Je sais pas, il y a plein d'autres trucs. Hein. Après, moi, je suis pas très plante rare. Voilà, moi... faut vraiment que j'ai un coup de cœur, sinon je vais pas acheter de plante rare parce que c'est une plante rare. Je vais acheter une plante moi parce qu'elle me plaît. Je m'en fous qu'elle soit rare ou pas, moi il suffit qu'elle me plaise. Voilà, écoutez, je vais prendre la rocade, là vous n'allez plus rien entendre, donc je vais raccrocher. À plus tard. Alors, on va commencer par la plante grimpante. Alors j'ai pris, je vais pas vous l'approcher de trop près parce que déjà elle panchote, mais c'est juste pour vous montrer qu'elle a plein de nouvelles pousses. J'ai pris un jasmin étoilé. Alors, je ne sais pas exactement comment il l'appelle, je vous mettrai le nom latin juste à côté. Donc, ça fait des petites fleurs blanches comme ça. On en avait déjà un, mais qui a été bouffé par notre chèvrefeuille, donc il est mort. Là, c'est pas pour mettre au même endroit, hein. Mais vous voyez, il a quand même une bonne taille. Je ne sais pas si vous allez le voir. Il a quand même une très bonne taille, il était à 14,50 €. Donc ça, c'était hors foire aux plantes. C'était leur plante habituelle, là. En extérieur, franchement, il a plein de petites pousses. On voit que il est bien reparti, quoi. Donc, je suis très contente pour ça. Pas cher du tout, je trouve, pour un petit arbuste de cette taille. Ça, je suis vraiment trop contente. Ensuite, alors, celle-là, vous allez la reconnaître parce que je l'ai déjà. Mais au prix où elle était, 5 €. À savoir que nous, on n'a jamais des prix comme ça dans notre jardinerie. Ça, c'est plutôt le double, voire le triple. D'habitude dans notre jardinerie. Et là, comme il y avait la foire aux plantes, ils ont vraiment fait de bons prix. Alors, je l'ai déjà, je vous l'ai montré d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans un vlog rempotage. Donc, c'est la Maranta Fascinator. J'essaie de ne pas l'abîmer. Sauf que la mienne, elle est un peu, elle n'est pas en PLS, mais elle a des feuilles plus petites.
Et elle est pas grande, quoi. Elle a perdu beaucoup de feuilles. Elle est en train de repousser, mais celle-là est beaucoup plus jolie. Au départ, moi, je l'ai achetée, elle était comme ça, la mienne. Je vais la chercher, je vous la montre. Et maintenant, elle est comme ça. Donc, vous voyez la différence. Donc, on dirait un bébé et sa maman. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une grosse potée. Vous voyez, je vais les mettre dans la même potée. Comme ça, j'en aurai une qui partira dans un sens et l'autre de l'autre. Du coup, ça va être assez sympa. Donc, je vais faire une espèce de gros pot là. Une espèce de grosse potée de Maranta Fascinator. Voilà, parce que celle-là, franchement, elle repart, hein, mais elle est... Comme vous voyez celle-là à côté qui est très jolie, vraiment celle-là, voilà, elle fait pitié, quoi. Même si elle repart, mais elle fait pitié. Voilà, donc c'était pour justifier mon achat de Maranta Fascinator, car j'en ai déjà une. Non, mais là, franchement, elle est vraiment belle. Et puis pour le prix, quoi. Pour le prix, j'allais pas m'en passer. Ça me permet d'avoir une plus belle Maranta. Ensuite, j'ai pris... Alors celle-là, elle vous dira peut-être quelque chose. Il y a, je sais pas, il y a 3-4 ans peut-être. Je l'avais déjà achetée. Sauf que je ne l'avais pas achetée à ce prix-là. Je l'avais achetée 10 €. Elle était à peu près comme celle-ci. Ouais, elle était à peu près comme celle-ci. Et là, elle coûte 4,50 €. C'est une Alocasia polie. Alors les Alocasia, elles n'en font qu'à leur tête chez moi. Le nombre de fois où elle a perdu toutes les feuilles et qu'elle est repartie, qu'elle m'a fait un petit kiki et qu'elle a à nouveau crevé et puis qu'elle est repartie, là, elle est morte. J'ai enlevé les bulbilles, j'ai remis les bulbilles, ils ont fini par crever aussi. Donc écoutez, là, j'en ai pris une autre. En plus, il y a une feuille qui se prépare ici. Et là, j'avais l'impression qu'on avait comme un petit bébé. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Donc je me dis, si ça c'est un petit pied qui est enterré là, ça va me faire un pied double. Et en plus, au prix où c'était, franchement, comme je vous dis, 4,50 €, c'est pas grand-chose, quoi. Puis elle est très jolie. Alors, j'essaierai de la garder le plus longtemps possible en espérant que cette fois-ci, elle ne crève pas. Je pense que c'est parce qu'elle manque d'humidité, clairement. Chez moi, il fait très chaud du milieu du printemps jusqu'à la fin de l'été. Il fait une chaleur intense à l'intérieur. Et là, d'ailleurs, bah, écoutez, il faudrait que je regarde. Je vous afficherai... Je vais regarder l'heure à laquelle je vous ai dit ça et je vais vous afficher la température et l'humidité qu'il fait dans ma pièce là. Parce que là, je vous dis, j'ai chaud, je suis en train de mourir comme ça et on est qu'au printemps. Bon, bah je suis un peu deg, mon téléphone s'est arrêté et je ne l'avais pas vu. J'avais plus de place, donc je viens de vider toutes les vidéos que j'avais dessus. Et on recommence. Alors, il n'y a que 3 trucs qui ont été filmés, donc on recommence. Alors, je vous disais, j'ai pris une Célosie Purple à 4 €. 4 € pour une potée comme ça, c'est pas grand chose, surtout dans notre jardinerie, à nous qui est assez chère. Donc je l'aime bien parce que regardez les feuilles. Les feuilles sont trop belles, elles sont marbrées de purple là. Elles sont hyper belles. On a beaucoup de plumeaux en préparation. Et ça, c'est quelque chose qui devient quand même assez gros. J'en ai déjà vu dans des vidéos. Et on peut mettre ça dans un grand pot et ça s'étoffe vraiment beaucoup. Donc, j'espère que ça va se réussir. C'est vraiment trop beau. Et franchement, les feuilles là, elles me plaisent énormément. J'espère que ça va se plaire. Je vais regarder un petit peu sur le net comment on s'en occupe. Quelles sortes de terreau il faut lui apporter. Je vais regarder un petit peu ça. Voilà. Mais moi, je vais le mettre en pot. De toute façon, ma terre est tellement naze qu'elle va tout faire crever. Donc, je vais mettre en pot. Vous connaissez la chanson, je vous le dis à chaque fois. Ensuite, j'ai pris une Gora. Voilà, une Gora qui fait des fleurs roses. Parce que la mienne, que j'avais devant, elle a été bouffée par la passiflore. La passiflore, elle a complètement étouffé. Et elle est morte. Pourtant, la Gora, c'est quand même assez rude. Hein, mais non, elle a crevé. Je suis dégoûtée. Donc, voilà. J'avais pas fait attention à ma passiflore. Moi, d'habitude, je m'occupe de la rattacher à mes barrières tout le printemps, tout l'été, à l'automne. Et en hiver, je me suis dit, ouais, elle va pas trop pousser. Tu parles. Elle a poussé tout autour. Elle l'a complètement étouffée. Et la Gora a crevé. Donc, écoutez, j'en ai repris une autre. Il n'y a pas le prix dessus, mais il me semble que c'était 2,75 €. Ensuite, j'ai pris attendez, comment ils appellent ça? De Lewisia Cotylédon. J'en ai pris une qui est saumonée comme ça. Elle est trop belle. Au prix de 3,50 €. Elle est super jolie, franchement. Elle me plaisait trop, ces petites feuilles couleur saumon abricot là.
Trop belle. J'avais vu ça dans une vidéo de Karen de la chaîne Vie de Plantes. Il me semble qu'elle les avait mis au pied de sa serre, hein, si je ne me trompe pas. Et ça s'était vachement étoffé. Elle était devenue énorme. Ça m'avait trop plu comme style de fleurs. Ça fleurit beaucoup. Du coup, je me suis dit, allez, tu vas essayer. Là aussi, il y a plein de petits boutons en préparation un petit peu partout. Donc, je vais tenter une chose, c'est la mettre en pleine terre. C'est pas dit qu'elle ne crève pas, parce que, comme je vous dis, ma terre pleine d'argile, là, il n'y a rien qui résiste en général. Hein, mais bon, on va essayer. Et peut-être mettre la deuxième en pot, en assez gros pot, pour qu'elle s'étoffe un petit peu plus. Celle-ci est rose, un petit peu comme ça, rose fuchsia. Elle est trop belle aussi. Et pareil, il y a plein de boutons en prépa. Trop belle. Au prix de 3,50 € également. C'est trop joli. C'est des choses que vraiment je voulais absolument. Je suis contente qu'il l'ait proposé à la foire aux plantes. Ensuite, j'ai pris une autre plante d'intérieur. C'est un bégonia comme ça. Alors, il était seulement au prix de 5 €. Vraiment pas cher. Ça, vous l'achetez chez nous habituellement sans foire, sans rien, c'est 15 balles. Surtout une taille pareille. Vraiment, une taille pareille, chez nous, c'est très cher. J'ai vu d'autres bégonias. Je ne sais plus comment ils s'appellent. À l'intérieur, hein, pas à la foire aux plantes. Plus petit que ça. Dans le même style, 20 balles. Il y en avait à 20 balles, il y en avait à 28. Dans le même style et un petit peu plus petit en plus. Donc c'est pour vous dire que là, c'était vraiment la bonne affaire d'aller à cette vente. Même si, comme je vous le dis, ben, il n'y avait pas de potos, tout ça. J'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas des basiques. Des basiques, il n'y avait pas. C'est dommage. Donc voilà, 5 €, mais je suis très contente. Il est très beau. Et il y avait un petit peu le même pourpre. Voilà, il était complètement pourpre et argenté. Alors moi, j'ai préféré prendre celui-là. Je me suis décidée pour un sur deux. J'aurais bien pris les deux, mais je me suis dit, tu vas tenter un déjà, on verra après. Et dernière plante pour l'extérieur, cette fois-ci, c'est un très joli rhododendron Simsi. Il est super beau, plein de petits bourgeons partout. Il est assez gros quand même, hein, il est bien touffu. Je le trouvais vachement joli là, vraiment vachement joli. Donc ça, je pense que je vais le mettre dans un gros pot. Parce que comme je vous dis, ça va pas aimer ma terre. Je pense pas que ça aime ma terre. Je vais quand même me renseigner sur le net. Je vais regarder, mais j'ai vraiment pas envie de le faire crever. En voyant comme il est beau comme ça, je serais dégoûtée de le crever. Donc je vais essayer de le mettre dans un pot assez grand. Et puis je vais voir, mais il est trop beau, trop beau. Alors je suppose que ça va faire du rose. Hein. On dirait qu'il y a du rose à l'intérieur des boutons là. Voilà, j'ai pas vu du tout de boutons ouverts dans aucun des pots qui étaient présentés. Donc je sais pas trop, mais ouais, on aperçoit un petit peu de rose. On dirait que c'est un rose un petit peu clair qui va éclore. On verra. Ben écoutez, c'était tout pour mes achats plantes à cette foire-là. La semaine prochaine, il y a le goût des plantes qui se déplace. C'est une vente éphémère, donc il se déplace dans notre Leclerc. Je suis trop contente parce qu'on n'a jamais eu ça sur Castres encore. Il n'y a jamais de vente éphémère comme ça de plantes. Je crois que c'est la première fois. En tout cas, moi, j'en ai jamais entendu parler. Et là, je suis vraiment trop contente. Ce week-end, ça, le week-end prochain, l'autre. J'espère que la semaine prochaine, je vais trouver des potos, des Hoya, des choses un petit peu différentes. Parce que là, c'est beaucoup du basique quand même. Mais je suis contente quand même parce que les prix étaient quand même bien sympas.